Voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. Merci Andy Flick. Fini les soirées pour Yamal, fini les anniversaires et tout ça, les gars. Maintenant, les choses sérieuses elles vont commencer. Et c'est là où je vous dis, les frères. Franchement, quand c'est les vacances, j'ai envie de vous dire, franchement, que Yamal ou Rafinha ou d'autres joueurs du Barça, ils font la fête. Ça ne regarde même pas, les gars. Mais à partir du moment où tu as un coach qui est là pour surveiller ses joueurs pendant l'année, quand tu as un coach qui est là pour bien durcir les règles en interne comme il faut, c'est tout ce qu'on veut, les gars. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y avait besoin d'insulter Yamal de tous les noms? Ou insulter la mère de Yamal de tous les noms, comme a pu le faire Adil Rami, comme ont pu le faire beaucoup de gens? Non, les gars, il a fait la fête. Il s'est amusé pendant ses vacances. On l'a vu, les gars. Dès le premier entraînement, il a repris les choses normalement, les gars. Premier entraînement, il arrive à l'heure, alors que la veille, il faisait son anniversaire. Et maintenant, les gars, moi je vous dis, à partir du moment où Hansi Flick il va le recadrer comme il veut, il va recadrer tous les joueurs du Barça, qui va limiter les soirées, qui va limiter les fêtes, franchement, les gars, pour moi, ça me va parfaitement. Hansi Flick n'a pas rigolé avec Lamine Yamal. Comme prévu, le Barça embarque pour la tournée. Lui, il est pas très content. Alors qu'il nous a été annoncé que le Barça voyage bel et bien pour sa tournée au Japon, nous sortons par la même occasion sa liste pour sa pré-saison. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Les joueurs ont d'ores et déjà embarqué. On peut déjà voir Marcus Rashford assez heureux, mais surtout bien entouré. Bien évidemment qui ne bouge pas les habituels. Rafinha, Gavi, Lamine Yamal, qui je pense s'est fait tirer les oreilles. Puisqu'on vient de nous dire, Hansi Flick durcit les règles en interne dans le vestiaire. Selon Sports, conscient de la popularité de certains joueurs, le technicien allemand veut réduire au maximum les événements festifs. Le coach des Catalans tient à limiter la super exposition médiatique de ses athlètes. Selon lui, l'équipe devrait être à 100% concentrée sur le jeu pour reproduire les succès de la dernière saison. Vous l'aurez compris, bien évidemment qu'il fait allusion à tout ce qui s'est passé avec Lamine Yamal qui a énormément fait parler de lui cet été, que ça soit question de femmes, avec tout ce qui s'est passé avec les nains, l'anniversaire qu'il a fêté. Je ne sais pas si d'autres joueurs après ont réalisé des fêtes, mais le plus qu'on a parlé c'est ça. Et franchement, ainsi c'est une excellente décision. De cette manière, il protégera et ses joueurs et leur image à l'intérieur et à l'extérieur, alors qu'à la base c'est pas lui de le faire, mais sa famille. Et surtout, il va les tenir bien concentrés, encore plus s'il le faut. Hansi Flick, dorénavant, dit non par rapport aux fêtes d'anniversaire. On sait que ça a beaucoup fait parler la fête d'anniversaire de Lamine Yamal. Après avoir remarqué la tempête médiatique récente, Hansi Flick a complètement interdit les fêtes des joueurs de Barcelone pendant la saison. Le nouveau code interne des joueurs prévoit des mesures plus strictes contre les partis et les grandes campagnes médiatiques. Donc c'est pour ça, il ne faut pas être dans les tempêtes médiatiques, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il n'y aura plus de fêtes d'anniversaire qui feront parler, comme celle de Lamine Yamal qui a beaucoup fait parler. Donc voilà, Hansi Flick, il ne veut plus de ça. On continue cette fois-ci avec la une du journal Sport aujourd'hui en Espagne. Et ça parle de Ter Stegen. Je vais me faire opérer. Donc Ter Stegen, les gars, a sorti un communiqué pour dire en gros qu'il allait se faire opérer et que normalement il devrait être forfait pour 3 mois. Donc il va se faire opérer de douleur au dos. Et du coup le Barça pense qu'en gros ça ne sera pas 3 mois, qu'il sera disponible mais plutôt 4 ou 5 mois. Voilà, les médecins pensent que ce serait plutôt cette durée-là. Il a noté un journaliste, il a dit, je n'ai jamais vu un footballeur annoncer sur les réseaux sociaux qu'il subissait une opération chirurgicale. Il a annoncé ça, en gros qu'il allait se faire opérer. Ensuite parler lui-même du temps de récupération. En gros c'est du jamais vu et Ter Stegen a fait ça. Et on finit aujourd'hui les gars, grand départ du côté de la tournée asiatique. Normalement ça aurait dû être hier, bon ça sera aujourd'hui. Donc là on peut voir bien sûr le bus du FC Barcelone direction l'aéroport et direction le Japon. Mais pas, il y aura 3 rencontres au programme sur le continent asiatique. Ton flic il a parlé. Ton Hansi Flick il a parlé. Regardez, Hansi Flick impose plus de discipline dans le vestiaire. Conscient de la notoriété croissante de certains joueurs, il entend limiter les événements festifs et contrôler davantage leur exposition médiatique. Il a parlé. Les gens disent ouais c'est Yamal, c'est Yamal. Il y a Yamal dedans, c'est vrai, clair et net, il y a Yamal. Il a raison, lui c'est le tonton, c'est lui le chef du vestiaire. Il va parler à Yamal, ne vous inquiétez même pas, ça il va parler à Yamal. Yamal lui-même il est conscient, il veut devenir le meilleur. Mais surtout à qui il a parlé, c'est à Rojo. C'est à Rojo il a parlé, parce qu'à Rojo cet été, non seulement il nous a tués, à Rojo, après on voit à Rojo, il est je sais pas où en Colombie en train de danser. Après ça on voit à Rojo, il fait mariage pendant que nous on est tristes. Donc là, Rojo, lui, il se permet d'aller se marier, d'aller trouver l'amour pendant que nous, on souffre. C'est de Rojo, il parle. C'est à Rojo même la dernière photo, là, où il fait comme ça, là. Où il y a le maillot de Cristiano, de Messi, de Ronaldinho. Pourquoi il fait ça, il y a le maillot de Cristiano derrière lui? Pourquoi il fait ça? C'est de Rojo, il parle. Même Gérard Martin aussi, il est ciblé dedans. Parce que Gérard Martin, lui, là, j'ai pas oublié, comment Gérard Martin, lui, là, joueur qu'il est, là, vaurien qu'il est, il interviewe avec journaliste. Et comment Gérard Martin, j'ai vu une vidéo, il fait autographe comme ça, ici sur une fille. Ces deux, ils parlent principalement. Ils parlent de Yamal, oui. C'est vrai, ils parlent de Yamal un peu. Parce que Yamal, ouais, il a fait la fête. Mais Yamal, il est fort. Yamal, il est fort. Donc, il va lui parler un peu. Mais c'est de Rojo et Gérard Martin, surtout eux là. Les bandits, ces deux, ils parlent.
Hansi Flick a interdit les fêtes pendant la saison. À partir de la saison prochaine, les joueurs n'auront plus le droit de faire la fête pendant la saison. C'est l'information qui est sortie ce matin. Il fait tout ça dans le but de reproduire, voire de faire mieux que la saison dernière. Toute cette histoire me fait penser aux fêtes de Ansu Fati la saison dernière, qui ont conforté Flick dans son idée de ne pas laisser la moindre minute à Ansu Fati. Des fêtes qualifiées d'endiablées par les voisins. Et s'il y a bien un jeune, un joueur qui prend tout ça au pied de la lettre, c'est Koubarsi qui est arrivé ce matin à l'entraînement avant tout le monde et ce même Flick. Il est arrivé avant Flick. On a eu les résultats. Hansi Flick a été élu deuxième meilleur entraîneur du monde derrière Luis Enrique. Quand on sait que la saison s'est jouée à des détails, ça peut être vu comme frustrant. Une chose est sûre, l'équipe est en route vers le Japon avec les 2 nouvelles recrues. Et comme on peut le voir, Marcus Rashford fait connaissance avec Jules Koundé, qui je pense est la personne qui pourra le plus lui permettre de s'intégrer dans l'équipe. C'était Sejorinho du Brasil et dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Bao. Voici la liste des convoqués. Johan Garcia, Chesney, Iñaki Peña et Kochen, pardon. Côté défenseurs, Koubarsi, Baldé, Araujo, malheureusement, Inigo Martinez, Christensen, Koundé, Eric Garcia, Hector Ford, Gérard Martin et Rofred Torres. Milieu de terrain, Gavi, Pedri, Fermin, Casado, Olmo, Frenkie de Jong, Bernal, Guillermo et donc Pedro Lopez. Ils ont mis leur surnom, hein. Et les attaquants, du coup, il y a Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha, Rashford, Rony et Fernandez. Et le coach Hansi Dieter Flick. Ce qui veut dire tout simplement que notre boy, notre gars, le meilleur défenseur du Barça, vient. Et du coup, les absences, il n'y aura pas de Roméo sous Flick. Et Pau Victor a dit clairement, ok, à Braga. Ce qui veut dire qu'il va partir et rapporter 12 millions de fair play financier à peu près environ. C'est parfait. Désolé si je suis surexcité, j'ai reçu le message de The Person. Et ouais, voilà. Les convoqués étant déjà sortis. Ils sont bien arrivés, hein. Ils sont très très bien arrivés au Japon, les frères. Regardez. Ah, je suis 12 heures de vol, je vous jure. 12 heures de vol. Bonjour à vous. Ah, le Japon, c'est loin, les frères. Hein. Tcha. Donc, on a Robert. Non, c'est propre. Je pense que c'est propre. Wojtek. Rooney, apparemment, la porta a dit qu'il est chaud. Il est très très chaud. Frankie, ça me fait plaisir de les voir. Il est où Yamal, wesh? Gavi. Et surtout Ronaldinho. Le capitaine sera en dernier, les frères. D'ailleurs, dites-moi, vous pensez quoi? Rafinha doit être capitaine pour moi. Il doit être l'un des capitaines. Sinon, le pot Koubarsi vous dit bonjour. Mon président. Il s'est exprimé, les frères. Je vais vous dire ce qu'ils ont dit tantôt. En tout cas. Ils sont arrivés au Japon, le président descend en premier, tous les autres vont suivre. Soyez rassurés, pour ceux qui ont suivi le vol, ils sont tous là, ils sont frais, ils sont beaux, ils sont prêts à en découdre cette saison. Pour celles et ceux qui ont regardé le vol, comme des milliers de personnes du FC, soyez rassurés, pour celles et ceux qui regardaient le vol du FC Barcelone, ils sont bel et bien arrivés. En plus, c'est mon bébé aussi qui a pris son vol, en même temps je vais surveiller 2 vols, bref, en plus j'ai le stress de l'avion, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On va rappeler du coup le groupe, voilà, ils sont tous présents, c'est pour ça que j'ai pas duré éternellement sur la vidéo. Au programme, 3 matchs en Asie. Demain déjà, bon avec le décalage horaire je sais pas, hein, déjà moi-même je suis fatigué là. Demain le 27, premier match face au Vissel Kobe, le 31 contre Séoul en Corée, le dernier match avant le Camper, le 10 août. En tout cas en attendant, il y a de quoi se régaler. Nico, t'as intérêt à marquer, sinon t'as intérêt à gagner. Parce que si tu marques pas et que ton équipe elle gagne, on va presser mais doucement, avec le pied sur le frein. Si tu marques et que ton équipe a perd, ok. Là, tu vois, on va sentir. Mais si tu marques pas et que ton équipe a perd, ou qu'elle fait match nul, vous sentez le biseau à suivre.